Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil 11 juillet 2023 à 19h30. Alors, est-ce qu'on a des points à modifier ou à rajouter? Non, parfait. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par Michel, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin proposé par Je propose Alex. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Retour sur la période de questions de la dernière séance, Madame la greffière. Oui. Je vais faire un petit retour concernant la question de M. Denis Huet qui a été posée la dernière séance relativement au coût de construction du complexe sportif Delcine-Sainte-Catherine. Suite à la réponse qui avait été donnée en séance tenante, on voulait apporter quelques précisions. Dans le fond, le seuil fixé pour le contrat de construction du bâtiment est de 30,5 millions, ce qui est conforme aux projections financières qui avaient été communiquées par la Régie lors de la foire d'information du 16 février dernier. Le montant du règlement d'emprunt a été fixé à peu près à un peu plus de 35 millions, ce qui inclut les coûts de construction du bâtiment, l'achat de mobilier et d'équipement, les réserves et contingences, ainsi que le coût d'intégration d'une œuvre d'art selon la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du ministère de la Culture. Donc, dans les grandes lignes et conformément aux projections financières, les coûts de construction, qui incluent le mobilier, les équipements, les réserves et contingences et le financement, totalisent approximativement 35 millions. Le coût du terrain et réserve approximativement 7 millions. On a la subvention de 7,5 millions du gouvernement du Québec qui diminue le coût du projet, ce qui fait un investissement net d'un peu plus de 34,5 millions. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur les projections financières du complexe, je vais vous inviter à consulter le site web de la Régie du complexe sportif au www.rcsdcs.ca. Ça conclut. Ça conclut? Parfait. Merci. On arrive à la période de questions. Je vous ai posé une question dernière à l'Assemblée. Je vous ai dit que vous me répondre au sujet de la piste de corridor scolaire à côté de la rue des Arts. Vous aviez même pris ça en note vous-même. Je n'ai pas eu de réponse. Oui, dans le fond, on va vous revenir à la prochaine séance. Dans le fond, je reviens sur les questions auxquelles j'ai les réponses présentement. Sur votre question, prochaine séance, on devrait être en mesure de vous revenir. Il y a eu des vacances, donc je vais être sûre de vous donner l'information. Il y a des vacances qui étaient ça. Le projet va au bout du ski, encore une fois. On va vous revenir à la prochaine séance. Merci. C'est bon? Période de questions. Alors, du public, les gens qui se sont inscrits, Madame la greffière. Tarache? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. OK. La rue Léo, le contrat a été octroyé à une firme. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que les travaux seraient supposés commencer pour la rue Léo? Pour faire la relève. Oui. Est-ce que le service a la réponse là-dessus? Non, pas encore. Pas Il encore. reste des éléments à finaliser. Avec le ministère? Oui. OK. Ma deuxième question. Sur le mois passé, il y a eu un projet, un plan qui a été mis sur la table. On avait vu ici aussi pour construire un nouveau triplex ou 4 logements, 1220 rue Centrale. Ça avait été refusé. Est-ce qu'il y avait eu quelque chose qui avait accroché qui n'était pas correct ou c'était de la conformité? Ou... Je vais laisser le service vous répondre là-dessus. Le 1220, je pense qu'il avait été refusé parce qu'il manquait certains éléments, mais c'était... Quand les projets sont refusés, c'est qu'il y a une non-conformité à la réglementation au niveau de la réglementation discrétionnaire. Quand les projets qui vous sont présentés ici, c'est des projets qui ont une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, puis le conseil doit entériner cette recommandation-là. Donc, il y a une non-conformité par rapport au projet présent. OK, merci. Le projet par rapport à l'étude. Tout à fait. Le projet revient à l'étude. OK. Il va revenir probablement pour l'accepter. Merci. Parce que c'est pas parce qu'il y a une non-conformité que le projet est rejeté. OK. C'est qu'il doit se rendre conforme pour être accepté. Fait que nous, on va l'accepter quand il va être conforme. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir, ça veut dire qu'il est conforme. C'est ça. Merci.
Madame Patricia? Moi? Bonsoir. Il y a quelques semaines, parce que je ne sais pas comment ça s'appelle, là, les affiches là, avec les images d'enfants là, pour ralentir Oui. la vitesse dans les rues ont été posées sur plusieurs rues, dont la mienne. Je suis une citoyenne de la rue du Parc. Et ma question serait, est-ce que c'est possible de déplacer cette enseigne-là? En fait, je me questionnais parce que l'enseigne est tellement près de l'arrêt stop qui donne sur du Parc au coin de Saint-Laurent que je ne vois pas comment ça peut être décidé d'être installé à cet endroit-là, dans le sens que les gens qui tournent sur du Parc prennent lentement de la vitesse en arrivant de Saint-Laurent, puis ceux qui se rendent sur la rue Saint-Laurent diminuent déjà leur vitesse pour se rendre sur Saint-Laurent. Donc, Mais nous, c'est sûr que lorsqu'on les installe, lorsque les travaux publics les installent, c'est suite à une recommandation du comité de circulation. À ce moment-là, ils analysent à certains endroits où est-ce qu'on a des plaintes, où est-ce qu'on doit modifier un peu pour ralentir le trafic et tout le tralala. Fait qu'à ce moment-là, nous, on les installe à ces endroits-là lorsqu'on nous spécifie c'est à ces endroits-là qu'ils doivent aller. S'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait en sorte qu'ils ne devraient pas aller là, on va falloir demander au comité qui réanalyse, mais ça me surprendrait. Normalement, quand on a des recommandations, c'est vraiment parce qu'il y a besoin d'avoir quelque chose là pour ralentir le trafic. Parce que je ne vous cacherai pas, on est la seule ville, c'est du 30 km partout justement pour protéger nos jeunes. On est obligé d'avoir des panneaux partout dans les rues pour essayer de sensibiliser les personnes en arrière des volants. Je trouve ça dommage qu'on soit obligé d'en arriver là, malheureusement. Madame la Présidente, si vous permettez. Oui et non, au sens où il y a une campagne de sensibilisation avec également cette signalisation-là. Oui. Moi, j'ai eu des citoyens qui, dans mon quartier, j'en ai moins, mais qui m'ont parlé justement, parce que ça parle en ville de ça, c'est tout nouveau. Hein. Et les gens me disent, on a été sensibilisés, même s'il n'y a pas de vitesse, le cerveau enregistre l'information, il peut y avoir des jeunes un peu partout. Alors, c'est pas parce que c'est nécessairement, je pense que le comité de circulation pourrait confirmer, vous avez toujours davantage dans des zones peut-être un peu plus agressives de façon de vitesse, mais au-delà de ça, il y a une campagne de sensibilisation. Puis, honnêtement, je pense qu'on atteint notre objectif, ça a l'air à fonctionner parce que tout le monde en parle. Alors, OK. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que oui. même si, selon moi, c'est mal placé, trop près d'un stop, la sensibilisation a atteint son objectif. C'est ça, C'est pour rentrer dans le quartier, en fait. Ouais. Ça avertit pour l'entrée du quartier. OK. C'est un peu dans ce sens-là. J'ai juste une deuxième sous-question, parce que Allez-y. tout s'est fait comme en l'espace de 2 semaines. Là, il y a eu ces affiches-là. Puis les fameux, là, je pense que ça ne vous appartient pas, mais peut-être que vous pouvez me dire ce que je peux faire. Les fameux blocs qui ont été installés dans le stationnement du Uniprix, Ça nous appartient pas. J'ai aucune idée. C'est privé. ça c'est privé parce que ça occasionne beaucoup plus de circulation sur ma rue. Qu'est-ce que je dois faire selon vous d'abord? Oui. Vous avez une réponse là-dessus, mesdames? Non. Non? J'y ai pensé parce que c'est quelque chose qui est privé à ce moment-là. Ça appartient. Je ne sais pas, il y a... On ne sait pas. On est arrivé puis ça s'est installé. C'est dans mon quartier. J'ai demandé justement à notre directrice générale de voir pourquoi. Parce qu'on se pose la même question aussi. Pourquoi ils ont mis ces blocs de ciment-là pour empêcher les autos de pouvoir passer. De sortir. Est-ce que c'est... faut demander au propriétaire, qui serait un privé, voir pourquoi. Est-ce qu'il y a une intention de fermer cette sortie-là, cette entrée-là? On ne sait pas. Mais on a le même questionnement de notre côté. Comme, Mais je sais qu'il y avait un enjeu de sécurité dans le stationnement au niveau de la vitesse, mais quand ça occasionne un enjeu de sécurité là, sur la rue, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, il y a beaucoup plus de voitures qui sortent par la deuxième entrée du parc. Là. Il y a beaucoup plus, Ils ont quand même 2 opportunités, sortir par du parc ou aller sortir un peu plus loin. Puis ils ont celle du milieu. Ils ont 3 sorties. Là. À ce moment-là, avec 3 sorties d'un stationnement, il y a une facilité, puis il est supposé d'avoir moins de danger. Au lieu d'en avoir 4, ils en ont 3. Fait que, moi, j'ai toujours pour mon dire, la personne en arrière du volant, là, elle a des responsabilités à prendre, c'est-à-dire la sécurité d'elle-même et de tout le monde autour. Et ça, il faudrait que les gens commencent à le comprendre, parce que c'est important. ouais.
Parce que là, demain matin, on va rouler à 10 km partout. Mais des fois, On c'est va pas être à tant pied. la Tout le monde va être à vitesse. pied. Là, c'est la quantité de voitures qui Ben, passent. justement. Qui entraîne un autre enjeu de sécurité. Oui, C'est oui. pas tant la vitesse, mais si c'est 52 voitures de plus là, qui se promènent à 20 km/h, ben, c'est autant un enjeu de sécurité. Ben, on est tous dans un secteur de 30 km, hein, de la rue du Parc à aller jusqu'à métro, là, avant métro peut-être, là, jusqu'au bureau de poste, là, c'est tout du 30 km. Fait qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas faire de vitesse. Il faut que les gens comprennent ça, là, à un moment donné. C'est beau? Quand la fiche des enfants va être enlevée, est-ce que les interdictions de stationnement aussi vont être enlevées? OK, parfait. C'est beau? Prochain, Monsieur Vachon? c'est Vachon. Êtes-vous citoyen de Sainte-Catherine, M. Vachon? Non, c'est Non. constant, madame. Oui, à ce moment-là, pourquoi vous n'allez pas poser des questions à la ville de Saint-Constant? Ben, c'est parce qu'on a le droit de poser nos questions. Ben, moi, Mais j'aime pas répondre tous à les mes séances. citoyens, mais à mes citoyens, oui, mais les citoyens des autres municipalités, non. Est-ce que vous me permettez de poser ma question? Posez-la, je ne suis pas sûre que je vais vous répondre, par exemple. Le ministère des Affaires municipales a prolongé le délai pour transmettre les rapports d'exercice financier des municipalités. Ça a été prolongé jusqu'au 15 juin. Puis je ne trouve pas le rapport de la ville de Sainte-Catherine sur le site du ministère des Affaires municipales, alors qu'il aurait dû être transmis. Parfait, il va l'être, en temps et lieu. Merci, madame. Merci. Monsieur Favreau? La piste utilitaire entre la rue Guérin, Gravel et Rivard, une piste qui Oui. longe la rivière, commence à être envahie à peu près à moitié de la largeur par des arbustes. OK. Et puis, une question d'éclairage, là aussi, il y en a un lampadaire, là. Il n'y a pas de grande circulation là. Il y a ceux-là qui passent là le soir, là, c'est pour ça qu'il y a donné de l'éclairage. Il y en a un spot qui est pas mal, qui commence à être obstrué par les branches. Par les branches. En parlant de branches, j'avais mentionné le mois passé, c'est une madame ici qui avait pris ça en note. J'ai un lampadaire qui éclaire encore le milieu d'un arbre dans la rue McNeil. Ça n'a pas été corrigé. Ça va venir. Avec, il est dans la liste d'élagage. On n'est Notre pas... arboriculteur, il est occupé, c'est effrayant. Ben, avec ce qui arrive là, de ce temps-là, là. Voilà, avec tout ce que c'est qu'on a eu, là, comme la température qu'on a eue dernièrement ne nous a pas aidé non plus, là. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été brisés. Je voulais savoir pourquoi que sur cette piste utilitaire-là, la ville a planté 2 arbres nouveaux sur la piste utilitaire. Ils ont coupé 2-3 arbres, puis ils ont planté 2 arbres nouveaux. Pourquoi ils ont mis des arbres là? Puis en plus, c'est envahi par le foin, c'est ça d'eau. Mais écoutez, je vais essayer de voir pourquoi. On va essayer d'avoir les infos. 2 freins. Ils ont remplacé. Je ne sais pas, mais Sûrement, c'est des freins qui ont remplacé. c'est des arbres sur le bord de la piste. Ils ont coupé des freins puis ils ont remplacé. Il y a 2 petits, c'est des petits arbres qui ont Ouais. S'il fallait qu'ils les coupent, ils ont dû les couper, mais ils ont Des remplacé. terrains en ville, puis on en plante deux qui sont là sur le bord de la rivière que personne ne voit. Merci. Ça complète. Complète? Parfait, merci. Alors, on y va avec le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire, étudiants et professeurs. C'est un dépôt. Dépôt de la revision budgétaire du 30 mai au 30 mai 2023. C'est un dépôt. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2022. C'est un dépôt. Rapport de la mairesse des faits saillants, du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Alors, je vais inviter la trésorière à vous donner les détails et les faits saillants du rapport.
on va y aller comme ça. Bon. Donc, rapport 2022. Vérification des états financiers faits par Raymond Chabot, comme précédemment. Ouais, Tu vas peut-être mieux. Donc, en fait, on vous donne les chiffres de l'état financier ville, donc non consolidé, les chiffres de l'état consolidé, donc la ville et ses régies. Au niveau de la ville, on a les revenus, les charges, de l'excédent de fonctionnement des fins fiscales, 1,5 ou 6 millions. Au niveau des régies, on est environ à 1,9 million d'excédent fiscal. On vous explique en fait là, le 1,6. Pourquoi 1,6? Donc, presque 1 million de plus au niveau des revenus. Au niveau des dépenses, environ 583 000 d'explications. Voilà, donc qu'est-ce qui fait le presque 1 million? Donc, encore une fois, une année d'exception au niveau des droits de mutation. 700 000, on se replace en 2022. On a surchauffé les milliards à ce moment-là. Permis de construction et licence, donc avec les développements, 40 000 supplémentaires. Revenus d'intérêt. Quand les intérêts coûtent plus cher, les sous qu'on a en banque rapportent plus d'intérêt, donc une augmentation de 411 000 en revenus d'intérêt. Compensation tenant lieu de taxes, c'est les gouvernements du Québec qui nous envoient des sous, donc il y a eu un changement de la méthode de calcul, ce qui cause une diminution pour 2022 de 86 000 de revenus. Et autre, en fait, se trouve à être principalement les tarifications au niveau des loisirs. C'est encore une année pandémique, donc pas en pleine programmation, donc une diminution de 54 000, ce qui totalise le million de variations au niveau des revenus. Pour ceux qui ne sauraient pas droit de mutation, c'est quoi? Le droit de mutation, c'est la taxe de bienvenue. Ah oui, excusez-moi. Donc, Dans un marché immobilier, effectivement, en grosse vente, il y a énormément de mutation, donc de perception de taxes de bienvenue qui n'étaient pas nécessairement planifiées. Au niveau des charges, je me rends compte que c'est peut-être un peu petit, là, mais bon, on avait 583 000 de variations, ce qui nous donne un excédent au niveau des charges. La principale se trouve avec la masse salariale, donc des absences non comblées. La dotation est beaucoup plus longue aussi avec le manque de main-d'œuvre. Donc 411 000 d'économie au niveau de la masse salariale. Au niveau de l'achat de l'eau, donc une économie de 150 000. Beaucoup en lien avec les activités de gainage qui ont eu lieu dans les dernières années. Donc on a une économie d'achat d'eau. Au niveau de la collecte des ordures, on a eu une diminution de nos dépenses, en fait, qui se trouve être un peu un crédit qu'on a là, pour la portion recyclage. Donc, on a une ristourne sur le recyclage qui nous a ramené 142 000 en 2022. La régie de police, en fait, on a eu une quote-part supplémentaire à payer de 117 000 il y avait des dépenses de ce côté-là qu'on a dû couvrir, étant donné que lorsque les régies ont des dépenses supplémentaires, c'est transféré aux municipalités. Frais de financement, donc 123 000 supplémentaires, donc comme plusieurs personnes, les taux d'intérêt ont augmenté, donc il y a eu un 123 000 supplémentaires à payer ici. Entretien des équipements, donc il y a un rajeunissement de la flotte de véhicules, donc ça cause moins de bris, donc on a eu un 60 000 en fait d'économie en 2022 sur l'entretien des équipements, qui compense un 60 000 de pertes supplémentaires au niveau de l'achat essence et diesel. Donc, comme pour le contribuable, la Ville a acheté de l'essence pour mettre dans ses camions. Il y a eu une inflation. Au niveau du déneigement, on a un surplus de 60 000 dans nos activités de déneigement causé pour l'hiver. En fait, pour la saison 21-22, il y a eu moins de neige que prévu. Donc, ça explique un petit surplus au début de l'année 2022. À la fin de l'année 2022, on a commencé à faire des activités à l'interne, principalement au niveau des trottoirs, donc ce qui a occasionné un gain sur le contrat qu'on avait avec l'entrepreneur. Donc, quand on met ensemble, c'est 60 000 d'économies pour l'année. Au niveau de l'entretien des égouts et des réseaux, donc encore là, il y a eu moins de bris. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de travaux de réhabilitation, donc tranquillement, on commence à avoir les gains de cet effort-là. 52 000 de gains. Au niveau des assurances, la prime d'assurance de la Ville a augmenté de 52 000, encore une fois, inflation. Autre, en fait, c'est tous les autres services, là, il y a des plus et des moins. On vous a mis en lumière là, les principaux éléments où est-ce que les écarts étaient intéressants. Il y a un 57 000 qui totalise le haut pour un 583 000 d'économie au niveau des charges. Donc, ce qui est des surplus,
Au 31 décembre 2022, on est rendu avec 6 175 000 de surplus non affectés. Ça inclut le 1,5 ou 1,6 million de surplus générés en 2022. Au niveau des surplus affectés, on a 2,3 millions. Comme on se replace au 31 décembre 2022, en fait, il y a 1,7 million qui se trouve à être le surplus qu'on a utilisé pour équilibrer le budget 2023. Il est encore dans les livres au 31 décembre 2022. Il faut juste se replacer dans le temps. Le reste, c'est des surplus qui ont été affectés, en fait, pour diminuer là, certaines dettes particulières. Finalement, au niveau de la dette globale de la ville, elle est relativement très stable cette année. Donc, 12,5 millions qui restent au secteur, 33,9 à l'ensemble des contribuables et un 3,4 millions qui se trouve avec la dette du gouvernement du Québec. Donc, si vous ne saviez pas, en fait, quand le gouvernement nous donne une subvention, et ça a changé à partir de 2023, mais avant 2023, lorsqu'on recevait une subvention, le ministère nous disait, je vous donne une subvention, mais je vous la donne sur 20 ans. Donc, allez chercher la dette et à chaque année, je vais vous la rembourser. La dette était dans nos livres. La norme comptable a changé au courant de 2023, donc ça devrait tranquillement se faire. Donc, on rappelle aussi, on revient juste un petit peu sur le bilan 2022. Donc, on fait le rapport, puisqu'on a fait le rapport financier. Donc, on continue donc à concrétiser la vision 2025. Donc, on est dans la dernière portion de cette vision. On rappelle que la vision 2025, donc c'est 5 axes stratégiques, 19 objectifs et 16 projets phares. Donc, comme vous l'aviez déjà vu là, en fin décembre, donc dans l'axe de développement, on est allé chercher 11,5 millions d'investissements privés, donc d'attractions intéressantes, ce qui a amené une bonification notamment de la réserve pour fin de parc de 186 000 donc les livres aujourd'hui. Cette année-là, donc en 2022, suite à des consultations publiques, notamment Esprit Libre et le PPUD Marie-Victorin, donc l'archipel a vu le jour donc, au parc Optimiste, qui revient encore cette année. Donc les activités sont en cours. Alors, des spectacles, des matinées familiales, des espaces pique-niques, etc. Pour valoriser nos entreprises sur notre territoire, on a donc lancé les portraits d'entreprises que vous pouvez toujours voir sur notre site Internet. Et nous avons été la première ville au Québec donc, à lancer le projet d'unité d'habitation accessoire pour favoriser l'accès à la propriété. Dans la source d'interaction, donc on a encore fait des investissements au niveau de nos pistes cyclables, donc boulevard Saint-Laurent, Récré au parc, et donc aussi 5 pistes piétonnes. On a retravaillé des lieux de rassemblement, on a parlé de l'archipel, mais aussi histoire de pêche, tout bien sûr pour se réapproprier le bord de l'eau. Donc, ce sont deux installations du bord de l'eau. Et on commence à reprendre un petit peu en 2022, post-pandémique. Donc, on a une augmentation de nos événements. Là, on est à 240 événements et activités sport, culture et loisirs. Au niveau de l'innovation, alors en 2022, on a lancé la carte citoyen numérique. Donc, ça nous permet un accès aux loisirs et un accès à la bibliothèque par le biais de téléphone. Nous sommes aujourd'hui à 5 945 cartes numériques qui ont été activées donc, dans la dernière année. Au niveau du site web, suite à des consultations publiques, de nouveau, on a amélioré la page d'accueil du site Internet, notamment pour améliorer l'accessibilité universelle. Et nous avons acquis donc la plateforme de participation publique Cocorico. Pour la source durable, donc Empreinte d'avenir, qui est notre nouvelle politique de développement durable, a un bilan de 30% des actions réalisées, 35% des actions en cours et 35% qui sont encore à venir pour son plan d'action. On a aussi donné 10 tonnes de compost qui ont été distribuées aux citoyens. On a mis en place un plan d'action de réduction des eaux parasites. Pour ceux qui veulent savoir, les eaux parasites, ce sont des eaux de pluie qui se retrouvent dans les systèmes d'eau sanitaire, ce qui engorge le système d'eau sanitaire. On a planté 323 arbres et on a aussi fait le don de 300 pousses d'arbres à nos citoyens. Et on a le programme Semences pour emporter qui continue et nous avons augmenté donc à 1300 sachets de semences qui ont été distribués à nos citoyens. Et notre dernier axe, qui est la source d'audace, on parle donc de nos consultations publiques, donc différentes consultations publiques tout au long de l'année pour environ une participation de plus de 1000 citoyens. La vitesse, c'est nous, Mme Marois, a un petit peu parlé de notre nouvelle campagne de sensibilisation à la vitesse, dont on a 8 citoyens qui ont témoigné. Donc, ce sont des capsules vidéo, aussi des panneaux et aussi la signalisation dans les quartiers pour justement atténuer la vitesse et reprendre bien sûr le contrôle sur nos comportements en arrière du volant. Et nous avons
municipalité a été gagnant du prix mérite municipal dans la catégorie développement durable pour justement notre politique de développement durable. Des projets d'investissement qui ont été terminés en 2022, on vous en donne quelques-uns, on en a fait quelques plus, mais les plus importants, la construction de la rue d'Auteuil, on a parlé de justement réhabilitation de nos infrastructures souterraines, donc l'égout pluvial, l'égout sanitaire aqueduc, qui permet notamment de réduire les fuites et les bris. Alors, ce sont des travaux qui ont été effectués sur la rue d'Auteuil. Donc, pour des coûts de 2 793 000, mais nous avions une subvention de 1 241 000 pour ces travaux donc de la rue d'Auteuil. C'est la phase 1. Il y a la phase 2 qui va être la dernière couche de pavage qui devrait avoir lieu. Ensuite, chaque année, on a la réfection de chaussée, donc un programme de réfection de chaussée, donc notamment le resurfaçage sur les rues que vous voyez, et aussi des réfections un petit peu plus complètes au niveau du boulevard Saint-Laurent, le croissant des Pins et le croissant Magellan. Dernier projet qu'on vous présente, le pavage du chemin d'accès au Récréoparc, donc qui a été entièrement subventionné. Donc, on parle de travail de reprofilage et de pavage donc, pour améliorer l'accès au Récréoparc. L'évolution de la réserve pour fin de parc, on a parlé du développement immobilier qui génère donc bien sûr des nouveaux revenus fonciers, mais aussi une augmentation de la réserve pour fin de parc. On est rendu à près de 1,2 million dans cette réserve et ça nous permet après de pouvoir faire des projets de réhabilitation de parcs, de reconstruction de parcs, justement, pour améliorer la qualité des espaces de vie de la communauté. C'est ce qui fait le rapport de la Parfait. Il va être sur le site, alors oui, vous pourrez en prendre connaissance. J'ai bien vu qu'on a eu un surplus de 6 millions. Non. Non, 6 millions, c'est le surplus non accumulé. Qui reste en ce jour dans les livres. C'est accumulé. C'est pas, cette année, c'est 1,5. Il n'est pas attitré pour la revenu. Exactement. Mais il y a 2 500 000, excuse. Attitré à Ça quelque veut dire chose. qu'il reste 3 500 000. Non, c'est 1 plus. Fait que c'est 6 millions plus 2,5, on pourrait faire 8,5. Okay. Ça veut dire qu'on est au surplus. Ça dépend à quelle municipalité vous comparez. Non, on C'est est pas. au surplus à la ville. Fait qu'on ne devrait pas manquer de sous pour faire le projet de la rue Bédard. Ah ben. C'est pas ça notre question, finalement. Alors, on poursuit. Toute affaire se rapportant, ratification des embauches et nomination du personnel syndiqué au cadre intermédiaire. Alors, considérant le règlement numéro 893-22, qui délègue à la directrice générale le pouvoir d'embaucher du personnel syndiqué et des cadres intermédiaires, alors c'est de ratifier la nomination suivante. Madame Champagne-Plante Lydia, agente à la paie et à la comptabilité. Proposée par Je propose. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Toute affaire se rapportant à l'employé 919, considérant les faits reprochés à l'employé 919 dans l'exercice de son travail, considérant le bris de lien de confiance à son égard, essentiel dans des fonctions d'inspecteur en bâtiment, de confirmer la fin du lien d'emploi de l'employé 919 à la ville de Sainte-Catherine en date de ce jour et qu'un montant équivalent à 2 semaines de travail lui soit versé en guise de préavis de fin d'emploi. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain. Michel, merci. Appui au projet de loi 22, loi concernant l'expropriation. Considérant le dépôt du projet de loi 22, intitulé « La loi concernant l'expropriation », déposé par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, le 25 mai 2023 à l'Assemblée nationale du Québec. Considérant que ce projet de loi vise principalement à réduire les délais de réalisation des projets, tout en assurant une meilleure prévisibilité des coûts pour le milieu municipal et la population. Considérant que ce projet de loi est une pièce législative importante pour le monde municipal, c'est d'appuyer le projet de loi 22, loi qui concerne l'expropriation. Proposé par Je propose. Je l'appuie, Annick. Annick, merci.
Reconnaissance des organismes dans le cadre de la politique de reconnaissance du soutien des organismes et de l'action bénévole, la deuxième date de reconnaissance 2023. Considérant la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de l'action bénévole, considérant la volonté municipale d'affirmer son leadership en matière d'encadrement des organismes afin de répondre aux besoins des citoyens, c'est de reconnaître l'organisme suivant jusqu'en juin 2028 pour une durée de 5 ans, le Club d'escrime Roussillon. De reconnaître les organismes suivants jusqu'en 2024 juin pour une durée d'1 an afin de leur permettre de compléter les exigences qui sont requises. L'Avant-Garde en santé mentale et DBC, la Ligue de basketball de Dexter. Proposé par... Je propose, Sylvain. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Autorisation, signature, protocole d'entente relatif à un service alimentaire, le partage, pour l'année 2023-2024. Considérant que la Ville soutient financièrement le service d'aide alimentaire depuis 2011. Considérant que la Ville a comme objectif d'appuyer le déploiement de l'aide alimentaire et des services connexes offerts par l'organisme Le Partage aux citoyens. Considérant qu'il y a lieu de renouveler l'entente pour l'établissement d'un service d'aide alimentaire entre le partage et la Ville par la signature d'un nouveau protocole d'entente pour la période 23-24. C'est d'autoriser le paiement d'une somme de 18 100 $ qui représente le coût de la location du local occupé par l'organisme Le Partage selon l'échéancier prévu à l'entente et d'autoriser la directrice du service des sports, culture, loisirs et vie communautaire et la directrice générale ou son remplaçant à signer pour et au nom de la Ville. Proposé par Je propose Isabelle. Isabelle, appuyée par J'appuie. Michel, merci. Autorisation de signature, la gestion des comptes Hydro-Québec. Considérant la volonté de la Ville de Sainte-Catherine de désigner une personne en tant que représentant autorisé pour agir en son nom auprès d'Hydro-Québec, considérant qu'il est nécessaire pour ces opérations courantes que la Ville de Sainte-Catherine octroie à certains de ses employés le pouvoir d'effectuer des opérations concernant ces comptes auprès d'Hydro-Québec. Considérant l'octroi de la Ville de Sainte-Catherine à la firme Énergère Incorporée d'un contrat pour la réalisation de travaux de conversion des luminaires de rue en DEL afin de réaliser des économies d'énergie. Considérant qu'il est nécessaire pour l'exécution de ce contrat de permettre à cette firme d'obtenir des renseignements et d'effectuer certaines opérations visant les comptes d'Hydro-Québec et de la Ville. De désigner la directrice des services administratifs et trésorière comme représentante autorisée de la Ville de Sainte-Catherine auprès d'Hydro-Québec pour la gestion de l'abonnement et de l'ensemble de ses comptes. D'autoriser la directrice des services administratifs et trésorière à signer toute procuration pour et au nom de la Ville afin de permettre à des employés municipaux d'agir à titre de mandataire et d'autoriser la directrice des services administratifs et trésorière à signer une procuration pour et au nom de la Ville pour permettre à la firme Énergère Incorporée d'agir comme mandataire. Proposé par Je propose Annick. Annick, Marie, merci. Autorisation de signature, modification de l'entente relative à la régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Considérant que la Ville fait partie de la régie incendie des Alliances des Grandes Seigneuries, considérant que l'entente intermunicipale qui est relative doit être modifiée pour préciser certaines modalités financières qui découlent de l'adhésion de la Ville de Candiac à la régie, c'est d'autoriser la signature de l'entente qui modifie l'entente relative à la régie d'incendie des Alliances des Grandes Seigneuries et d'autoriser la mairesse et la greffière ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville la dite entente, le tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Je propose. Martin, Je l'appuie. Michel, merci. Adoption d'une politique de gestion des surplus.
Considérant que les dispositions de la loi sur les cités et villes obligent les villes assujetties à cette dernière à déposer annuellement un budget équilibré et à combler tout déficit anticipé en cours d'année. Considérant que la gestion prudente de nos ressources financières nous amène donc à générer des surplus au terme de chaque année. Considérant que la Ville désire établir des règles en matière de gestion des surplus afin d'en assurer l'utilisation optimale et d'adopter la politique de gestion sur des surplus telle qui a été proposée par les services administratifs. Proposée par... Position unanime, Madame la Présidente. Pas de problème. Alors, on y va avec l'unanimité. Appropriation du surplus pour le fonds permanent. Alors, considérant la volonté de la Ville de Sainte-Catherine d'opérer une gestion financière prudente et responsable, de prévoir des réserves suffisantes pour faire face notamment, mais sans limitation, à des situations exceptionnelles et imprévues, des projets ponctuels et des projets qui nécessitent l'accumulation de fonds. Considérant l'adoption de la politique de gestion des surplus de la Ville de Sainte-Catherine, considérant le besoin de créer des surplus affectés à des fonds dits permanents et dits approprier les sommes nécessaires. D'approprier à ce moment-là un montant de 1 809 533 $ au surplus affecté par le fonds de prévoyance avec le numéro aussi. Je n'ai pas besoin de lire le numéro. Okay. D'approprier une somme de 88 200 $ au surplus affecté pour les opérations de déneigement. D'approprier une somme de 53 416 au surplus affecté aux immobilisations. Proposé par? Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie. Martin, merci. Appropriation du surplus fonds ponctuels, considérant le besoin de créer des surplus affectés à des fonds dits ponctuels, soit pour des dépenses en lien avec des projets à durée déterminée et d'y approprier les sommes nécessaires. C'est d'approprier la somme de 1 25 728 au surplus affecté, réservé pour le paiement futur des quotes-parts de la régie sportive, d'approprier la somme de 38 480 du surplus non affecté pour le paiement en 2023 de la surcharge de carburant pour les opérations de déneigement de l'hiver 2022-2023, d'approprier la somme de 38 000 $ du surplus non affecté pour la finalisation en 2023 du plan directeur du parc industriel de la Ville de Sainte-Catherine, d'approprier la somme de 8 500 $ du surplus non affecté pour la finalisation en 2023 des travaux d'études acoustiques du Récréoparc, d'approprier la somme de 100 000 $ du surplus non affecté pour l'augmentation des travaux d'arboriculture et d'émondage réalisés durant l'année financière 2023. Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par? Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Appropriation du surplus programme d'accompagnement pour le camp de jour 2023. Considérant que la Ville offre à chaque été un camp de jour en gestion déléguée, dont le service inclut les camps de jour réguliers, le service de garde, les sorties hebdomadaires ainsi que le programme d'accompagnement. Considérant qu'à la suite de l'ouverture des camps de jour, la Ville a fait face à un besoin supplémentaire à celui prévu au coût de base du service quant au programme d'accompagnement pour enfants à défis particuliers. Considérant qu'une somme supplémentaire de 16 000 $ est nécessaire pour assurer la prestation de services au programme d'accompagnement. Alors, c'est d'approprier la somme de 16 000 $ du surplus non affecté afin de défrayer les coûts supplémentaires pour le programme d'accompagnement des camps de jour 2023. Proposé par? Je propose, Isabelle. Isabelle. Michel, merci. Modification de la signalisation, interdiction de stationnement sur la rue Jean-Lachaine. Alors, considérant une requête visant à améliorer l'accès à l'entrée charretière d'un commerçant, considérant que les véhicules stationnés en bordure de rue nuisent aux entrées et aux sorties des camions lourds du commerçant,
considérant la volonté d'une circulation fluide et sécuritaire, c'est d'implanter une signalisation d'interdiction de stationnement en tout temps entre les numéros civiques 1560 et 1580 de la rue Jean Lachaine. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé par J'appuie. Michel, merci. Modification de la signalisation, interdiction de stationnement, place de la Rive, considérant plusieurs requêtes visant à améliorer la circulation des véhicules de service, des véhicules d'urgence et des véhicules lourds sur la place de la Rive, considérant l'étroitesse de la rue et du rond-point causant ainsi une entrave à la libre circulation des véhicules de service, des véhicules d'urgence, considérant la volonté d'une circulation fluide et sécuritaire, c'est d'implanter une signalisation d'interdiction de stationnement sur la place de la Rive du côté est, c'est-à-dire impair, ainsi que dans le rond-point côté intérieur et extérieur. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie. Michel, merci. Modification de la signalisation interdiction de stationnement rue d'Auteuil. Considérant plusieurs requêtes rapportant une situation pouvant créer des risques d'accident sur la rue d'Auteuil à l'intersection du boulevard Marie-Victorin, considérant qu'il est essentiel d'assurer le dégagement nécessaire des voies de circulation pour éviter les risques d'accident, c'est d'implanter une signalisation d'interdiction de stationnement en tout temps sur la rue d'Auteuil du côté est sur une distance de 30 mètres à partir du boulevard Marie-Victorin. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie. Michel, merci. Remplacement de la surface de jeu place Magellan. Considérant la demande citoyenne pour le remplacement de la surface de jeu du parc Magellan, considérant les fermetures fréquentes du parc Magellan causées par l'arrivée des guêpes de sable, c'est d'ajouter le projet 2023 TP19 au PTI 2023, 2024, 2025 pour le remplacement de la surface de jeu en sable par des copeaux de bois au parc Magellan et d'octroyer un budget maximal de 25 000 $, toutes taxes incluses. Proposé par Je propose, Annick. appuyé. Je l'appuie, Sylvie. Sylvain, merci. 120 rue Lamarche, proximité du boulevard Marie-Victorin, rénovation extérieure de bâtiment unifamilial PIA, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation, d'intégration architecturale concernant les rénovations extérieures d'un bâtiment unifamilial à l'adresse civique mentionnée, considérant que le projet tel que proposé répond aux objectifs et aux critères de la section 4 du règlement sur le PIA, c'est d'accepter le présent projet de rénovation tel que présenté. Proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. 1425-1427 rue Union, proximité de la rue Saint-Jean, rénovation extérieure d'un bâtiment bifamilial, un PIA, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'intégration architecturale concernant les rénovations extérieures d'un bâtiment familial, considérant les objectifs et les critères non répondus de la section 25 du règlement 2012 concernant le PIA, c'est de refuser le projet tel que présenté et il sera représenté un autre tantôt. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie. Martin, merci. 1425-1427 rue Union, proximité de la rue Saint-Jean, agrandissement d'un bâtiment familial, dérogation mineure. Considérant la demande de dérogation mineure, concernant un projet d'agrandissement d'un bâtiment bifamilial, correspond aux adresses civiques mentionnées, considérant que la demande consiste à autoriser l'utilisation d'un revêtement d'acrylique sur une partie du bâtiment, malgré les dispositions de l'article, considérant que les travaux réalisés ne respectent pas les conditions de travaux autorisées par le permis qui autorisait l'agrandissement,
Alors, c'est de refuser la demande de dérogation mineure. Proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie. Annick, merci. 1505 rue Brébeuf, proximité de la rue des Hommes, construction d'un quadruplex PIA. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant la construction d'un quadruplex, considérant les objectifs, les critères de la section 26 du règlement, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5% du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis est exigée selon l'article 23 du règlement, c'est d'accepter le présent projet de construction tel que présenté. Proposé par Je propose, Annick. Je appuyé. l'appuie. Martin, merci. 1505 rue Brébeuf, proximité de la route 132. La contribution, fin de parc exigée, construction d'un quadruplex, alors considérant l'acceptation du projet de construction du quadruplex, considérant les exigences de contribution relatives au parc, considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme Rasco et Associés, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent de 40 700 $ qui équivaut à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis. Proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie. Annick, merci. 1580 rue Union, proximité de la route 132, construction d'un quadruplex. Considérant que la demande d'autorisation du plan d'implantation d'intégration architecturale concernant la construction d'un quadruplex à l'adresse mentionnée, considérant que le projet ne rencontre pas les objectifs et les critères de la section 25, alors c'est de refuser le présent projet de construction tel que présenté et de recommander la révision du projet afin de répondre aux éléments mentionnés. Je Proposé. propose. Martin. Annick, merci. 1200 rue Centrale, proximité du boulevard Saint-Laurent, construction d'un quadruplex. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation, d'intégration architecturale concernant la construction d'un quadruplex à l'adresse mentionnée, considérant les objectifs et les critères de la section 25 du règlement, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5% du coût des travaux est exigée, c'est d'accepter le présent projet de construction conditionnellement à la modification des éléments suivants. Le concept d'aménagement paysager doit intégrer des arbres dans la partie centrale partagée entre le 1200 et le 1220 rue Centrale. Les aménagements paysagers donnant front sur la rue Centrale doivent être bonifiés. Le positionnement des équipements techniques doit minimiser les nuisances sonores et visuelles. Les façades latérales doivent être dynamisées par la distribution des volumes et des formes. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie. Martin, merci. 1200 rue Centrale, proximité de la rue Saint-Jean. Contribution pour fin de parc exigée. Alors, considérant l'acceptation du projet de construction d'un quadruplex, considérant les exigences de contribution relatives au parc, considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme Racicot et Associés, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent de 48 700 $ qui équivaut à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis. Proposé par Je propose. Martin, Je l'appuie. Annick, merci. 1220 rue Centrale, proximité du boulevard Saint-Laurent, la construction d'un quadruplex. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant la construction d'un quadruplex à l'adresse mentionnée, considérant les objectifs critères de la section 25, avec une garantie financière, c'est d'accepter le présent projet de construction conditionnellement à la modification des éléments suivants. Le concept d'aménagement paysager doit intégrer des arbres dans la partie centrale
partagé entre le 1200 et le 1220 rue Centrale. Les aménagements paysagers doivent donnant front sur la rue Centrale doivent être bonifiés. Le positionnement des équipements techniques doit minimiser les nuisances sonores et visuelles et les façades latérales doivent être dynamisées par la distribution des volumes et des formes. Proposé par Je propose avec. Annick, appuyé. Oui, je vais l'appuyer. Juste montrer aux gens, celui juste avant, c'est celui à droite que vous voyez qu'on a accepté. Celui qu'on a accepté, c'est celui à gauche, c'est ça. Et celui, le premier qu'on a accepté, quand on revient à l'autre, s'il te plaît, à l'autre photo, il est un peu en retrait par rapport à l'autre. Alors, ils sont pas, vous voyez, c'est difficile à voir, mais il y a un bon retrait. Fait que l'angle de vue est fort intéressant de la rue à cause de ce retrait. Je dis ça parce que c'est rare qu'on a quelque chose comme ça. C'est rare qu'on a un bâtiment en retrait par rapport à l'autre sur une rue principale. Alors, c'est bien intéressant architecturalement parlant. Voilà. Merci. 1220 rue Centrale, alors c'est la contribution pour fin de parc qui est exigée, considérant que les exigences relatives au parc, le rapport d'évaluation de la firme Rosico, alors c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné la contribution en argent de 48 300, équivalent de 10 % de la valeur du terrain. Proposé par Je propose. Marie. Annick. Oh, ouais. Merci. 1200 rue Garnier, construction d'un nouveau bâtiment accessoire, un PIA. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant la construction d'un bâtiment accessoire, à l'adresse mentionnée, considérant les objectifs et les critères de la section 5 de l'annexe 5 du règlement 2012-00, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux est exigée, c'est d'accepter le présent projet de construction tel que présenté. Proposé par C'est un beau 4,5 ça. Alors, moi, je propose. Martin, Je l'appuie. Annick, merci. 4965, boulevard Marie-Victorin, au coin des Rapides. Construction d'un bâtiment multifamilial, un PIA, considérant la demande d'autorisation d'implantation architecturale concernant la construction d'un bâtiment multifamilial, à l'adresse mentionnée, considérant les objectifs et les critères de la section 4 du règlement numéro 2012-00, considérant que le projet soumis est conditionnel à une opération cadastrale, c'est de surseoir à la décision concernant le présent projet de construction. Proposé par Je propose. Annick, appuyé. On a hâte de le présenter, Mme la Présidente. Oui, moi On est aussi. bien excités. On va le présenter, mais qu'il soit Je complet. comprends. Alors, oui, j'appuie. Martin, merci. 29-25 rue du Fleuve, proximité du boulevard Marie-Victorin. Contribution, fin de parc exigée, construction d'un bâtiment unifamilial. Alors, considérant l'acceptation du projet de construction d'un bâtiment unifamilial, considérant les exigences de construction relatives au parc, terrain de jeu et espaces naturels, considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme Rosico et Associés, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent de 34 200 $, équivalent à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis. Proposé par Je propose. Annick, Je l'appuie. Marie, merci. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt numéro 891-22, Paul Léo. Considérant l'approbation par le Conseil municipal et par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement numéro 891-22, décrétant des travaux de construction de la rue Léo entre la 132 et le boulevard Saint-Laurent et un emprunt de 16 196 000, considérant qu'il est de l'intérêt pour la Ville de contracter un emprunt temporaire dit à court terme pour le paiement des dépenses décrétées au terme du règlement d'emprunt numéro 891-22 avant de transférer la dette vers un financement à long terme. C'est d'autoriser un emprunt temporaire jusqu'à concurrence du montant maximal qui représente 100 % du montant total des dépenses autorisées par le règlement d'emprunt. D'autoriser la trésorière ou à emprunter par un billet à la demande de la Caisse des Berges de Roussillon.
d'autoriser la mairesse et la trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Proposé par Marie, appuyé, Michel, merci. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 899-22, parapluie 2023. Considérant l'approbation par le Conseil municipal et par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement 899-22, décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 2 550 000, considérant qu'il est de l'intérêt de la Ville de contracter un emprunt temporaire, dit à court terme, pour le paiement des dépenses décrétées au terme du règlement d'emprunt 899-22, afin de transférer la dette vers un financement à long terme. Alors, c'est d'autoriser un emprunt temporaire jusqu'à concurrence d'un montant de 2 550 000 qui représente 100% du montant total des dépenses autorisées par le règlement d'emprunt. D'autoriser la trésorière à emprunter par un billet à la demande à la Caisse des Berges de Roussillon et d'autoriser la mairesse et la trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Appuyé, Michel. Michel, merci. Octroi de contrat, système de paye et ressources humaines, emprunt par le fonds de roulement. Considérant la désuétude du logiciel de paye actuellement utilisé par le service administratif, en l'absence de module de gestion des ressources humaines, considérant la demande de prix effectuée auprès de 6 soumissionnaires ainsi que les représentations des systèmes et des discussions avec ces derniers à la suite de la publication d'un avis d'intérêt, considérant les frais d'utilisation comparables aux frais déjà défrayés annuellement pour les systèmes en place. C'est d'ajouter le projet 2023 FIN 03 au PTI 2023-2024-2025 pour l'achat d'un système de paye et de gestion des ressources humaines, d'octroyer le contrat d'implantation d'un système de paye et de ressources humaines à l'entreprise Berger-Levrault Canada Limité au montant de 75 884,03, toutes taxes incluses, d'octroyer une banque d'heures de 5 000 $ en temps travaillé afin de procéder à l'implantation du logiciel, que la dépense soit financée par un emprunt au fonds de roulement au montant de 74 292,23 net de ristourne, que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 5 ans à partir de l'an 2024 pour un montant annuel de 14 858,45. Proposé par Je propose Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Compte payé et à payer du mois de juin 2023. Alors, c'est d'autoriser le paiement des comptes à payer pour le mois de juin, un montant de 2 105 852,89 pour les déboursés mensuels, un montant de 494 375,38 pour les chèques des fournisseurs, un montant de 410 202,13 pour les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 571 802,53 pour les paiements directs et d'approuver un montant de 365 993,86 qui représente les salaires. Proposé par Je propose, Marie. appuyé. Je l'appuie, Annie. Merci. Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 2009-Z85 pour le zonage. On parle ici de concordance avec le plan d'urbanisme. Considérant l'entrée en vigueur le 1er mai 2023 du règlement d'urbanisme 2008 PU09 autorisant le programme particulier d'urbanisme durable pour le boulevard Marie-Victorin qui modifie le plan d'urbanisme en vigueur, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage 2009-Z00 par le projet de règlement numéro 2009-Z85-2 pour des fins de concordance. Alors, qui donne avis? Je donne avis, Marie. Marie, merci. Et d'adopter, tu le fais à même... On adopte le projet. On adopte le projet et d'adopter le projet 2009-Z85 proposé par
Je propose, Annick. Yannick, appuyez. Je l'appuie, Marie, merci. Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 2008 PU10 qui modifie le règlement 2008 PU00 plan d'urbanisme de façon à modifier la terminologie. Considérant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Catherine, considérant le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon, considérant qu'il y a lieu de modifier la terminologie du plan d'urbanisme en vigueur afin de faciliter la mise en œuvre de la stratégie du programme particulier d'urbanisme pour le boulevard Marie-Victorin. Qui donne avis? Je donne l'avis, Sylvain. Sylvain. Alors, c'est d'adopter le projet de règlement numéro 2008 PU10 qui modifie le règlement numéro 2008 PU00. Proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 2009 Z86 zonage concordance avec le plan d'urbanisme 2008 PU10, considérant que l'avis de motion donné et l'adoption à la présente séance du projet de règlement numéro 2008 PU visant à modifier le règlement 2008 PU00 afin d'y modifier la terminologie, considérant l'article 110.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme exige l'adoption de tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de mobilité d'urbanisme. Qui donne avis? Je donne l'avis. Annick, merci. Alors, il s'agit d'adopter le projet de règlement numéro 2009 Z86 qui modifie le règlement de zonage numéro 2009 Z00, proposé par Je propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par Je l'appuie. Marie, merci. Adoption du règlement numéro 1008-0040 qui modifie le règlement 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique sur la rue Lamarche. Considérant que lors de la séance du 13 juin, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet du règlement a également été déposée le 13 juin, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités civiles ont été suivies, c'est d'adopter le règlement numéro 1008-0040 qui modifie le règlement numéro 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Proposé par Je propose. Michel Martin. Martin et Michel, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Monsieur Bastarache? Bonsoir encore une fois. Oui. C'est une question, mais en même temps aussi pour savoir si ça se fait. Côté ramassage de déchets, qui est 2 fois par mois, et quand il y a des gros déchets, je sais qu'il y a une collecte qui se fait spéciale pour ça. Mais pour le recyclage, est-ce que le carton qui est en surplus, il y a un même processus? À moins qu'il y ait vraiment une levée spéciale, mais normalement, s'il est en surplus et il est au côté, ils le ramasseront pas. Ça, ils ne ramassent pas. Mais comme les poubelles, quand il y a un surplus ou des choses de plus, est-ce qu'il y a un autre camion qui passe qui se ferait pour, Non, pour Non. ça? OK. Merci. c'est bon. Madame Gadouri? On a répondu à mes questions. J'avais des questions concernant les surplus, mais j'ai finalement compris que c'était. Merci. Ça a pris du temps, mais bon. Monsieur Vachon? Bonsoir, madame. Le point 6.7, l'autorisation de signature, modification de l'entente relative à la régie incendie. Ça consiste à quoi? Ça consiste à reconnaître tout simplement que les dettes qu'il y avait dans la régie entre Saint-Constant et Sainte-Catherine antérieurement demeurent à Saint-Constant et Sainte-Catherine. L'arrivée de Candiac garde ses dettes et à partir de l'arrivée de Candiac en janvier 2022, à ce moment-là, les dettes seront réparties en 3 municipalités. OK. Il n'y a pas de montant à... Non.
pour équilibrer les choses. Merci, madame. Monsieur Favreau? Oui. Le 6.7, justement, pour la caserne de pompiers, est-ce que c'est ceux qui sont en train de bâtir sur la 132, passer Saint-François-Xavier? Je ne suis pas en train de construire, ça c'est définitif. Non, non. Je demande parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis j'ai vu qu'il y avait des gros travaux d'excavation. Non. C'est pas encore ça. Non. Je la trouvais loin de Sainte-Catherine. Je la trouve loin moi aussi, inquiétez-vous pas. D'accord là-dessus. Deuxième question. J'ai remarqué que toutes les fois qu'il y a un permis pour une construction de blocs, quadruplex, peu importe, maison et même unifamiliale, il y a des redevances pour les parcs. Oui. Pourquoi qu'il n'y en a pas pour la 627? La 627? Non, peut-être parce que la 627 a été reportée. Parce qu'elle est refusée. Elle est refusée. Ça va l'être quand elle va être adoptée. C'est ça. OK, c'est bon, j'ai pensé ça. Merci. C'est pas? Monsieur Huet? Juste, M. Bastarache, jeudi, le 5 janvier, il y a eu des collectes spéciales, le 5 et le 6 de janvier, 6 juillet. OK. Quand on a beaucoup les gens qui déménagent, à ce moment-là, le surplus de carton, ils font 2 collectes par l'année. 2 collectes par année, une au mois de janvier par rapport au temps des fêtes, OK. puis une au mois de juillet par rapport à ceux qui déménagent. OK, qui serait supposé avoir été fait le 6. Oui. OK. Je vais le marquer parce que je pense que ça n'a pas été fait. À 2 pieds du bac de recyclage. Il faut OK. placer le carton à 2 pieds du bac de recyclage. OK. On peut utiliser aussi le public. Oui. Il faut être déposé au garage. On peut aller le déposer au garage municipal, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, je vous invite à aller voir sur le site des fois pour être sûr C'est ça, d'avoir je les ai les dates. mentionnés Oui, aux c'est voisins. mentionné. Parce que là, j'ai vu qu'il y en avait une tonne. J'ai dit, laissez ça pas comme ça, mais ils ne ramassent pas. Il faut qu'ils soient dans le Non, bac. c'est sûr. Et puis là, il y a eu le fameux vent, là. Ouais. Et puis là, les cartons sont ramassés chez nous. Puis là, j'ai dû m'informer si. Ouais. Merci pour les Mais renseignements. si vous recevez aussi par la poste, si je ne me trompe pas, un petit cahier de la part de la MRC, parce que c'est eux autres qui ont quand même la compétence là, pour l'application. Vous avez toutes ces informations-là à l'intérieur de ça et un numéro de téléphone si jamais vous voulez avoir des informations supplémentaires. Merci. Moi, je les avais référés au site de la ville pour les déchets. Oui. Là, je ne sais pas s'ils ont été voir, mais moi, j'ai ramassé le carton qui s'est ramassé chez nous. Je vous comprends. Merci. Parfait. Monsieur Huet. Bonsoir. On va juste revenir sur le point 6.8. Vous venez d'adopter une politique sur la gestion des surplus. Je veux savoir, est-ce que cette politique-là est disponible sur le site de la ville? Oui, on l'a. La politique va être sur le site de la ville. Demain, c'est ce que j'ai compris. Je vous remercie. Ça complète. Ça complète. Alors, communication publique, malgré un été pluvieux, on a quand même beaucoup d'activités sur le territoire. On vous invite à participer à ces activités-là. C'est pour vous qu'on les fait. Et on vous souhaite de la sécurité dans les rues, même s'il y a de la vitesse partout. On essaye de réduire, mais on a de la difficulté. Alors, sur ce, la levée de la séance. Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie. Marie, merci beaucoup.